et messieurs, bonsoir. Le ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire organise depuis ce matin au Palais des Congrès de Niamey une journée d'information des acteurs de la société civile sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS. C'est la ministre déléguée auprès du ministre du Plan qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des responsables des institutions de la République et de plusieurs autres invités. Ismaël Daouda et Tahirou Hassan pour le compte-rendu. Les membres du gouvernement en face des acteurs de la société civile ce matin pour un échange d'informations sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDES, un programme qui intègre toutes les orientations du gouvernement et qui constitue aussi le cadre d'opérationnalisation du programme de la Renaissance du Niger. La présence massive à cette rencontre des acteurs de la société civile témoigne de leur engagement dans la mise en œuvre de ce plan. En procédant à l'ouverture de cette cérémonie, la ministre déléguée auprès du ministre du Plan a indiqué que les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du PDS sont encourageants, tout en insistant sur la participation des organisations de la société civile dans cette nouvelle démarche. La participation des organisations de la société civile dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation s'inscrit dans la nouvelle démarche voulue et promis par notre gouvernement d'assurer l'inclusion des parties prenantes dans la gestion du développement. Cette démarche est en harmonie avec les standards internationaux développés depuis plus d'une décennie et les valeurs culturelles profondément ancrées dans la gestion des terroirs au Niger. Dans le cadre de la gestion du développement, notre vision de la société civile et sa participation aux actions de développement ne saurait s'éloigner des principaux cardinaux qui régissent ces organisations. C'est dire que les acteurs de la société civile, plus que des simples contre-pouvoirs, sont pour nous des partenaires avec lesquels l'État doit développer un dialogue constructif et inclusif d'enrichissement mutuel dans le cadre de la gestion du développement. Pour ce faire, les champs d'action de la société civile couvrent naturellement un spectre large portant sur toutes les actions de développement et s'inscrivent bien dans le cadre des 5 axes stratégiques du PDS. Nous avons relevé du reste au cours des 3 dernières années, avec la restauration de la démocratie, l'émergence de nombreux regroupements de citoyens qui témoignent de la vivacité de notre démocratie. Cependant, si nous attendons des organisations de la société civile une participation effective aux actions de développement, nous devons prendre en compte les défis auxquels sont confrontées ces organisations, particulièrement les associations nationales et plus spécifiquement celles qui sont jeunes ou formées par les jeunes. Ainsi, les échanges et les partages de cette journée vont permettre aux participants d'appréhender les actions réalisées, les difficultés ainsi que les solutions possibles pour une meilleure mise en œuvre du plan de développement économique et social. Lancement ce matin à Tira par le ministre de la Santé publique du projet Intégration des soins oculaires complets dans les régions du Tillabéri et Tawa. Le projet Soins oculaires complets est financé par Lions Club International à travers sa fondation à hauteur de 500 millions de francs CFA, compte rendu Seyni Soumaïla Ibrahim et Bachar Harouna. C'est dans sa vocation de servir toujours les populations les plus démunies à travers le monde, symbole du lionisme, que le Lions Club Niger vient d'obtenir de la Fondation Lions Club International le financement d'1 demi-milliard de francs CFA pour conduire le projet Sight First, autrement dit soins oculaires complets dans les régions de Tawa et Tillabéri, d'où la joie ineffable de Djabiri Hassoumi en sa double qualité de lion et de gouverneur de Tillabéri, seconde région bénéficiaire. Le Lions Club Niger n'est pas à son début quant aux actions en faveur des populations nigériennes. Il entend perpétuer ses actions dans la durée et en les accroissant. Au niveau de la fondation du Lions Club International, tout projet monté, viable, bien ficelé, fait l'objet de financement et de prise en charge.
Le montant importe peu. Nous avons dans certains pays des projets qui ont dépassé le milliard, plusieurs milliards. Et pourquoi pas aujourd'hui le Niger? Le Niger enregistre un taux de cécité de 2,2%, environ 264 000 aveugles. Jusqu'à 80% de ces cas de cécité sont évitables, d'où toute l'importance de ce projet. Le présent projet rentre dans le cadre de l'intégration des soins de santé oculaire primaire et vise à améliorer les plateaux techniques existants, renforcer les capacités du personnel du niveau opérationnel. Au cours de la cérémonie inaugurale, le porte-parole des bénéficiaires directs, puis le maire de la commune Mohamed Houma et le préfet du département d'Iferouane, le capitaine Hassan Anoutab, ont réitéré le remerciement au président de la République pour son engagement personnel à la reconstruction de l'école primaire de Tizirzeit. Abondant dans le même sens, le président du conseil régional Mohamed Anako et le secrétaire général de la région Adamou Halidou ont rendu un hommage appuyé au chef de l'État, farouche artisan de la paix et de la cohésion sociale. Sentiment partagé par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mahamadou Aboutarka, pour qui la reconstruction de l'école primaire de Tizirzeit permettra la reprise des activités scolaires dans cet environnement hostile et difficile d'accès. Je suis venu ici pour l'inauguration officielle de l'école de Tizirzeit reconstruite à Ewey, sur instruction directe du président de la République, pour fêter le 19e anniversaire de la journée de la Concorde. Cette école est significative à plus d'un titre. Il est également significatif que cette célébration ait lieu à la date de la signature des accords de la paix. Le symbole que représente cette école est celui de la reconstruction et de la renaissance. Celui de la renaissance de notre pays, celui de la renaissance de la région, celui de la renaissance de cette vallée et celui du retour des services sociaux de base, parmi lesquels le plus important est l'école. Nous célébrons aujourd'hui la paix retrouvée dans cette vallée. Cette paix qui nous est si chère, qui à un certain moment a été absente, ce qui a provoqué la destruction de l'école de Tizirzeit. La représentante de la ministre de l'Enseignement primaire, directrice générale du secteur de l'éducation de base, Mme Amadou Hadijetou, a tenu aussi à remercier tous les acteurs mobilisés pour la réussite de cette belle réalisation, symbole de la paix retrouvée. Je profite de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de la Concorde pour un Niger de paix, de stabilité et pour une éducation de base renforcée dans la région d'Agadez. J'ose espérer que ce patrimoine, symbole de la paix et de réconciliation, marquera le début d'une ère nouvelle dans la zone et particulièrement dans le secteur de l'éducation au Niger. La directrice générale de l'enseignement primaire a enfin remercié un ressortissant de la région d'Agadez, à la personne de Goumar Bidika, qui a mis à la disposition de l'école de Tizirzeit réouverte un véhicule tout-terrain. Le programme se termine par une visite guidée des salles de classe, des dortoirs équipés, d'un magasin et du logement du directeur de l'établissement. Dans la commune urbaine de Tirozrine, deuxième et dernière étape de la mission, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a pris part au village de Tamazla, aux côtés du gouverneur Garba Mekido, aux travaux d'un forum régional sur la paix et la sécurité. Le colonel-major Mahamadou Aboutarka a apporté devant les participants des contributions pertinentes avant de visiter quelques réalisations, notamment un puits pastoral en cours de réhabilitation avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix et des partenaires au développement. La commune urbaine d'Abalak a également célébré le 24 avril dernier la fête nationale de la Concorde. Plusieurs invités, parmi lesquels le président du conseil d'Ottawa, ont pris part à la fête, compte rendu Mohamed El Mokhtar et Abdoulaye Abdrahman.
Les activités entrant dans le cadre de la commémoration des accords de paix du 24 avril 1995 ont débuté par une soirée culturelle dans la nuit du 23 au 24 avril. Dans la journée du 24, les organisateurs ont commencé les activités par la lecture du Saint-Coran, l'hymne national chanté par les élèves de l'école primaire Tanat, suivi de la répétition des piliers de l'UNESCO sur la paix, a constitué un des moments forts de la cérémonie. Nous sommes tous des êtres humains et chacun est unique. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ouverts, aux cheveux blancs est un enfant. Prenant la parole, le maire de la commune urbaine d'Abalak, Ahmed Billou Mohamed Mokhtar, a souhaité la bienvenue aux participants avant de rappeler les dures épreuves vécues par notre pays au début des années 90 et se réjouir aujourd'hui du fait que les populations de la ZOAC œuvrent sans relâche à la consolidation de la paix retrouvée. Pour le maire d'Abalak, la célébration de cette journée pour exalter la paix et la concorde est souhaitée par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à qui il exprime ici, au nom de la population de la commune urbaine d'Abalak, le soutien sans faille. Si nous donnons un cachet particulier à cette journée, c'est parce que le président de la République nous a investi de la mission de vous rappeler que la relative situation de sécurité dans laquelle nous évoluons aujourd'hui ne doit pas nous faire perdre de vue notre devoir de travailler continuellement en faveur de la consolidation de la paix. Dans son ambitieux programme pour la renaissance du Niger, son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a toujours mis un accent particulier sur la paix et la sécurité, sans lesquelles aucun développement ne peut être envisagé. Nous sommes aujourd'hui convaincus que les bases de la démocratie et de l'état de droit sont posées et nous devons contribuer à leur renforcement. La population de la commune urbaine d'Abalak, par ma voix, apporte son soutien sans faille au président de la République, son Excellence El Hadj Mohamadou Issoufou, et à son gouvernement dans leur combat pour le développement et le bien-être des Nigériens. Pour le préfet d'Abalak, si les accords de paix ont été respectés, c'est grâce à la volonté des acteurs politiques de notre pays. Abdou Salamou devait ensuite citer quelques actions significatives des autorités de la 7e République, au premier rang le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, comme la création de la haute autorité à la consolidation de la paix. Pour le président du Conseil régional de Tawa, Indo Adamou, les sécheresses successives couplées à la malgouvernance étaient à l'origine des événements douloureux qu'a connu notre pays avant l'accord du 24 avril 1995. Le président du Conseil régional n'a pas manqué de souligner les efforts que déploient le président de la République Issoufou Mahamadou et le Premier ministre Birji Rafini depuis 3 ans pour garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Occasion pour Ido Adamou de saluer cette initiative des populations d'Abalak pour la célébration de la fête de la Concorde. C'est ici le lieu de féliciter l'initiative du maire et de la population d'Abalak, au nom de la population de la région de Tawa, pour leur engagement en faveur de la paix dans la région et dans le pays tout entier en célébrant la journée de la Concorde nationale dans une ambiance aussi grandiose de fraternité et de prise de conscience de notre rôle devant l'histoire et les idéaux dont je citais tantôt pour nous et pour les générations futures. Il convient d'ajouter que le chef du deuxième groupe, Zél Mohamed, le représentant des cadres de la paix, Hussein Bilal, et le président du conseil départemental de la jeunesse, Ali Garba Modibo, ont pris la parole pour parler des avantages de la paix et de la concorde nationale. Enfin, sachez que plusieurs personnalités ont pris part aux festivités. Les ministres conseillers spéciaux du président de la République, Mohamed Abdoulaye, et l'honorable député Ahmed Babati. À l'instar des États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI,
Le Niger, à travers le syndicat national des métiers de la musique et le bureau nigérien du droit d'auteur, BNDA, a célébré la journée de la propriété intellectuelle ce matin au ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, le récit de Djouari Siaka. La journée mondiale de la propriété intellectuelle est célébrée chaque 26 avril de l'année. C'est une initiative de pays membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée a pour but de sensibiliser le public sur l'importance de la propriété intellectuelle, de rendre hommage aux créateurs et aux artistes. C'est une occasion également de réfléchir sur le rôle que joue la propriété intellectuelle et de discuter des contraintes auxquelles les créateurs font face. À l'heure où la piraterie prend chaque jour de l'ampleur dans le monde, nous ne pouvons nous réjouir de l'organisation de cette manifestation. En effet, l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos sociétés a entraîné un changement révolutionnaire et les œuvres artistiques et littéraires sont en ligne, donc accessibles au public de tout genre. Cependant, cette évolution technique et technologique a également créé une situation sans précédent où le droit d'auteur, en particulier sur les enregistrements, est attaqué de toutes parts de façon démesurée et il faudra probablement un certain temps avant que les nouvelles mesures de rémunération ne voient le jour pour payer convenablement les créateurs et les littéraires et artistiques. Face à ces défis techniques et juridiques majeurs à relever et la nécessaire mutation à opérer dans le domaine de la gestion des droits, il s'avère important de créer les conditions de protection de nos artistes ainsi que de leur épanouissement. Les représentants des créateurs à cette manifestation ont exprimé leur volonté de voir des dispositions prises pour protéger leurs œuvres. Si nous jouissons de nos droits d'auteur, il n'en demeure pas moins que ces deux opportunités sont menacées et même perturbées par les pirates et leurs complices. Sans nul doute, la piraterie est une menace contre la créativité. La piraterie est une menace contre les métiers des artistes. Des copies piratées ont été présentées au ministre et à cet effet, il a lancé un appel à l'endroit du public et de tous les consommateurs des œuvres pour qu'ils restent attachés dans leur choix à la légalité. Une mission de la primature conduite par le conseiller technique en développement rural du Premier ministre a séjourné dans la commune rurale de Kéché, département de Douchi. Objectif faire l'état des lieux et l'assainissement des banques céréalières. Ali Hachimou et Hari Sougaro. Cette réunion de synthèse de restitution des travaux de l'état des lieux et d'assainissement des banques céréalières a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Dosso, Nafiou Mamadou, et le conseiller technique en développement rural du Premier ministre Adamou Djibour, qui, dans leur adresse, ont bien expliqué les rôles dévolus aux banques céréalières et leur lien avec l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Écoutons à cet effet le conseiller technique en développement rural du Premier ministre. Par rapport à l'initiative 3N, une banque céréalière par village, 30 villages sur 36 ont des banques céréalières. Donc pour réaliser le kit d'une banque céréalière par village, il suffit de réaliser 6 BC pour les 6 villages qui n'ont pas de banque céréalière. Pour les BC qui ont des banques céréalières, donc nous avons constaté que la majorité des magasins sont en banco. Donc là aussi, il faut renforcer ces banques céréalières en construisant des magasins en matériaux définitifs. Troisièmement, pour les mêmes BC, il faut renforcer le stock des BC pour tenir compte de la population des villages qui augmente. Sinon, globalement au niveau de la commune de Kéché, on peut dire que l'initiative 3N, dans sa dimension banque céréalière, est à 96% réalisée, surtout que la commune dispose aussi d'une banque communale pour ravitailler les banques villageoises. Poursuivant leurs interventions, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Dosso et les autres membres du comité ad hoc ont expliqué que la commune rurale de Kéché, selon le rapport des audits, compte 55 banques céréalières avec 320 tonnes de vivres placés, dont 210 tonnes actuellement disponibles.
Seulement, les populations ont accusé un impayé de plus de 4 122 000 francs CFA, somme qui doit être recouvrée d'ici peu afin de permettre l'achat d'autres stocks. Il faut également relever que la commune rurale de Kéché dispose partout des banques céréalières, sauf dans 6 villages nouvellement créés, ce qui est en parfaite adéquation avec la philosophie des autorités de la 7e République. Mieux, pour les autorités municipales de Kéché, cette mission de la primature est un véritable ouf de soulagement, car elle va leur permettre de recouvrir facilement les crédits restants et bien gérer les banques céréalières. Et vraiment, c'est une opération que nous, on a beaucoup salué. Parce qu'avant leur arrivée, nous avons plusieurs fois tenté de voir ce qu'on peut faire, mais compte tenu de la situation indélicate, on n'a pas pu le faire. Il a fallu l'arrivée de la mission pour que la situation soit défaite. Donc vraiment, c'est une opération qui a beaucoup à saluer. Et vraiment, on les encourage et on souhaite aussi que cette mission-là, en tout cas, revienne un jour pour vérifier les efforts qui ont été faits dans le cadre de recouvrement des dettes. Bon, dans tous les cas, c'est une leçon. Parce que 4 millions, c'est déjà beaucoup. Et nous, on compte en tout cas beaucoup sur la population, surtout sur nos collaborateurs, à nous aider pour recouvrer cet argent-là. Pour terminer, retenez que les participants à cette réunion de synthèse, singulièrement les chefs de village, ont promis de poursuivre la sensibilisation des populations pour une meilleure gestion des banques céréalières. Restons à Dosso avec cette journée porte ouverte de l'établissement agricole Oussa'a. C'est en présence du secrétaire général de la région et de plusieurs autres invités, Ousmane Abdou et Habibou Bako, pour le compte rendu. L'établissement agricole Oussa'a, créé en janvier 2010, a pour objectif de produire et diffuser auprès des petits producteurs ruraux des semences de bonne qualité issues de variétés développées par la recherche. Au cours d'une journée porte ouverte organisée ce samedi à Dosso, le promoteur El Hadji Ibrahim Zanguina a dit que cette action vise à donner l'opportunité aux paysans, aux partenaires et aux autorités de connaître l'existence de l'établissement. M. Zanguina a expliqué les actions multiformes engagées par Oussa'a qui vont de l'approvisionnement des semences de base auprès des institutions de recherche comme INRAN à l'établissement de contrats avec des producteurs multiplicateurs, au contrôle au champ par des inspecteurs agricoles. L'entreprise Oussa'a aborde, après les récoltes, des opérations fondamentales de nettoyage des semences avant leur conditionnement en emballage de vente.